Alors pour moi, je vous avoue que le mois de février, il était très introspectif parce que la question qui est beaucoup revenue dans ma vie, c'est vraiment mais où va ma vie? Où va ma vie? Où vais-je? Parce que je comprends pas toujours là ce qui se passe. Et c'était pas un où vais-je en mode dramatique ou tout s'écroule ou je sais pas quoi, c'est juste dans le sens où j'ai du mal à comprendre le scénario qui est en train d'être écrit là pour ma vie. J'aimerais bien comprendre, mais qu'on me donne les informations. Il y a des trucs où des fois je vois le sens, genre des petits indices, je sais pas, des coïncidences qui ressemblent presque à des panneaux indicateurs là, où je me dis ah ok c'est par là. Et puis il y a d'autres moments où je suis complètement larguée avec un grand L majuscule. À ce stade, j'ai même pas l'impression en fait d'être en retard et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit. J'ai juste l'impression d'être coincée. J'ai l'impression d'être dans une grande salle d'attente qui ne fait que s'éterniser. Et d'ailleurs j'en avais fait un cauchemar. Et du coup ça c'était beaucoup mon énergie de février. Mais genre je me sens coincée mais pas immobile. Parce que paradoxalement il y a aussi eu des choses super qui se sont passées. Des moments qui m'ont rappelé que même quand je comprends pas la direction, je suis quand même en train d'avancer. Non, écoutez, là, aujourd'hui, on a une petite journée sympathique. Enfin, je dis aujourd'hui, il est déjà 17h, certainement. Téléphone. Téléphone. La soirée de ce soir, c'est qu'il y a un apéro chez elle à partir de 21h. Alors oui, en fait, je pose parce que je vous ai pas expliqué de qui je parle. En fait, il y a quelques mois, en novembre, j'ai rencontré une fille qui était très sympa et dans une soirée. Et en fait, on a échangé les contacts, mais on s'était jamais recontacté. Sauf que, excusez-moi, j'ai des notifications en même temps. Excusez-moi, je suis très populaire. Sauf que, moi, j'avais envie de... Enfin, j'ai vu que c'était une fille qui aimait sortir. Et du coup, je lui ai proposé qu'on se capte pour une soirée. Mais je la connaissais pas du tout au moment de la soirée. Et du coup, voilà. Mais elle m'avait laissé une bonne impression, donc c'est pour ça que je l'ai recontactée. Et après, il y a une soirée intitulée Les Sœurs Malsaines. Je ne sais pas où je vais là, hein, avec tout ça. Hein. Je suis en même temps très excitée et très, comment dire, un peu angoissée. Excusez-moi, mes courgettes sont en train de griller, je reviens dans un instant. Oh là là, ça grille, ça grille. Ouh là là, c'est brûlé. Là, je suis grave en termes de création de contenu. Vous me posez la question, c'est une super question. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais que j'ai plus envie de me prendre la tête avec est-ce que je devrais poster ça, est-ce que c'est encore pertinent, est-ce que pas, machin. Je vais poster, puis on va voir ce que je vais attraper dehors. Voilà. Là, en fait, c'est tout ce que. C'est tout ce que je veux. Je veux plus me casser la tête à réfléchir et surréfléchir au truc. Je veux juste poster et puis s'il se passe rien, il se passe rien et puis voilà, c'est tout en fait. Et je vois pas. En fait là, je trouve que j'ai tout à gagner à poster. Genre, j'ai rien à perdre surtout quand c'est quelque chose que j'ai envie de faire. D'accord. C'est quelque chose que je forcerai jamais. Enfin, je dirais jamais. J'encouragerai jamais quelqu'un qui a pas envie de poster. Enfin, là, je parle de moi. Moi, j'en ai envie et juste, je sais que j'en ai envie, mais je me prends trop la tête sur le contenu à mettre dehors. Donc là, je veux plus faire ça. Je veux juste que si je fais un truc que je trouve sympa et qui est en lien avec le cinéma que j'ai envie de partager, je vais le faire. Après, j'ai fait mon tapis pendant 50 minutes. Hein. Et puis après, j'étais me chercher à manger. En vrai, le temps passe vite, hein. Que le temps passe quand on ne s'amuse pas. Que le temps passe. Bon, c'est parti pour la soirée. Ou peut-être je vais me faire kidnapper, ou peut-être pas. Mais je vous emmène avec moi. C'est vraiment ma crainte. T'imagines, c'est fou ça. Je me dis pas, je veux juste passer un bon moment. Je me dis, bon, on ne sait jamais. Mais c'est parti pour l'aventure. En fait, ça me stresse parce que comme là, c'est que des gens que je connais pas, j'ai trop peur. Tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des nouvelles personnes et du coup, en termes de personnalité, enfin, je sais qui je suis, tu vois, mais juste, il peut toujours y avoir la peer pressure, la pression des pairs. Comment on dit ça? Bref, je sais plus. Et bref, du coup, ouais, j'ai un peu ce stress-là de me faire manger par la pression. Bon, ça m'étonnerait quand même. À mon âge, on se fait plus avoir par la pression. Hein? Aussi. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me.
Eh ben, écoutez, il est 4 heures et quelques du matin, je suis en train de rentrer. Enfin, je suis en train de rentrer, je viens de quitter l'endroit, quoi. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée. En fait, c'est ouf parce que ce soir, j'avais pas forcément d'attente, si c'était rencontrer des nouvelles personnes au moins. Et j'en ai rencontré plein que j'espère vraiment revoir parce que, enfin, en fait, les meufs, elles étaient trop géniales là, ce soir. Genre, j'ai trop rigolé et j'ai bu. J'ai un peu bu, la vision est... Oh là là. Ah, j'ai laissé tout ça ouvert comme ça là. Et c'est une fin de soirée. Bon, il est 5 heures de la madrugada, c'est... Mets-toi comme ceci. J'avais un déjeuner demain, mais je sais déjà que je vais annuler parce que là j'ai trop faim, donc je vais manger. Je vais manger à 5 heures du matin parce que c'est la vie que j'ai choisi de mener. Et puis en fait, demain, je dois aider Marie pour une présentation de son travail. Donc, on va pas pouvoir tout faire. Donc, le make-up, il a tenu, hein. Franchement, belle gosse, belle gosse. Allez, on va manger. Il est beaucoup trop tôt ou trop tard, ça dépend de comment on voit les choses, mais il est 5h47. Faut pas trop me regarder là, hein, parce que bon, voilà, il est... Mais j'ai trop faim en fait. Là, je vais pas réussir à dormir si j'ai pas à manger. Je l'ai dit précédemment, ou peut-être pas, mais j'ai un peu bu. J'ai bu. J'ai un peu bu, la vision est fou, mais je tiens archi bien l'alcool, même si là j'ai envie de vomir depuis tout à l'heure, mais bon, on verra ce que l'aventure nous réserve. Je sais pas pourquoi j'attends pas demain pour faire ça, mais c'est parce que en fait mes frites elles sont en train de cuire, et si j'attends trop longtemps, enfin si j'attends là sans rien faire, ça va me rendre dingue. Le maquillage, va falloir l'enlever, mais je vous avoue que... Est-ce que je me démaquille ou pas? J'allais vous dire non, je vais pas me démaquiller, mais vous savez quoi? Comme là je suis en train d'enregistrer, j'ai envie de faire les choses bien. Parce que normalement j'aurais dormi comme ça. Donc je vais me démaquiller et je reviens. Je voulais vous dire quoi là précédemment? Que j'ai passé une bonne soirée en fait. Tout ça pour dire que j'ai passé une bonne soirée. Soirée techno, je sais pas sûr. Bah là ça faisait plaisir. Enfin ça faisait plaisir. En fait c'était surtout les personnes que j'ai kiffé. J'ai rencontré trop de gens super. Enfin en tout cas j'ai rencontré. J'ai trop du mal à parler là. C'est l'alcool ça? Non. Attends, ça va pas du tout. Essentially, je suis rentrée du coup à 6 heures de la madrugada, et j'ai un peu la gueule des bois, mais tu peux toujours venir, ça, il n'y a pas de problème. Et viens avec de la nourriture, hein? Bon. Non, parce que là, j'ai trop la flemme de payer des frais de livraison. En même temps, j'ai mal au ventre, mais en même temps, faut bien se nourrir. Si tu peux venir avec quelque chose, je te rendrai l'argent, évidemment. Je te rends. Mais ne viens pas les mains vides. Non mais c'est quoi cette salle? Oh, mais regardez en haut. Non mais je suis choquée de la salle, je suis jamais venue ici. Non mais...
été voir Marty Supreme hier, que j'ai trouvé génial. Je vous laisse voir mon truc sur Letterboxd, sur Instagram. Mais en gros, vraiment, c'est un film que je trouve que vous regretterez pas d'aller le voir, d'être allé le voir. Franchement, il est vraiment bien. Même si la com, moi, je considère qu'ils m'ont harcelé et qu'ils m'ont porté préjudice. Pour la simple fait, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Parce que ils ont fait toute une communication là au MK2 de BFM là. Et en fait, habituellement, à la place des tables de ping-pong et du blimp, là, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais à la place de ça, d'habitude, il y a des tables pour travailler, etc. Et tu peux venir gratuitement, enfin, tu te poses et tu travailles, quoi. Et là, on peut pas le faire, en fait. Donc, ça me porte préjudice. Ensuite, quoi? Donc là, cet après-midi, j'avais prévu ma petite journée parce que tout à l'heure, là, j'ai une de mes sœurs, enfin Naomi, qui vient pour manger des crêpes. Parce que ça fait 2 semaines qu'elle me tanne avec des histoires de crêpes. Donc bon, écoute, on va manger des crêpes. Le problème, c'est que j'ai jeté ma poêle à crêpes. Je l'ai jetée parce que, en fait, moi, je vous explique. Si la poêle, elle était trop mauvaise, genre carrément, elle laissait trop des morceaux noirs dans ma bouffe, etc., machin. Donc j'ai jeté, j'ai dit, mais c'est bon, c'est quoi cette poêle de l'enfer? Donc du coup, je l'ai jetée. Et en fait, je l'ai jetée en me disant... en la jetant, je sais que je me souviendrai d'acheter une poêle. Parce que, en fait, le truc, c'est que tant que c'est là, moi, je me dis, ah bah j'ai une poêle, c'est bon. Mais quand je jette, du coup, j'oublie que j'ai jeté. Et quand je veux utiliser, maintenant, je suis coincée. Donc, bref, là, je sais pas comment on va faire parce que je n'ai pas de poêle. Donc, soit c'est l'occasion d'aller connaître ses voisins. Tic, 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 bonjour. Avez-vous une poêle? Donc, aussi, dans le programme du reste du mois, parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste combien de jours là? On est le 14. Il reste quoi? Bah, 2 semaines avant la fin de la. Oh, il reste 2 semaines avant la fin du mois de février, là. Oh, c'est chaud de ouf. Il reste 2 semaines avant la fin du mois, là. Moi, j'ai prévu le 26 février d'organiser une soirée des Césars, donc je suis archi contente parce qu'à la base, ça devait être chez moi. Sauf que, chez moi, du coup, ça allait être en assez restreint. Et finalement, hier, j'étais partie voir, du coup, Marty Supreme avec mon bro, le copain de Mary, Joseph. Donc, ouais, je suis partie le voir avec Louis. Et en discutant, lui en ce moment il travaille dans un bar, je raconte grave sa vie, pas du tout, mais en gros en discutant, il me dit ouais je peux venir dans son bar pour le faire. Donc je me dis attends, là il y a un monde où j'organise en fait ma soirée des Césars dans un bar, dans un lieu quoi. Et là je me dis mais wesh, ok là ça change tout, c'est trop bien. Donc voilà, donc là du coup ça veut dire que je peux étendre ma liste d'invités parce que en gros comme c'était chez moi, je m'étais dit que j'allais pas inviter beaucoup de personnes et tout. Mais là je pense que je pourrais même en faire un post Insta même s'il y a un nombre limité de gens. Mais si je vois qu'avec mes potes j'ai pas atteint le nombre de personnes, je vais voir si je propose pas sur les réseaux à quelqu'un de venir. Enfin quelques personnes de venir. Je fais de la rétention d'eau. Hein. De quoi? Ça fait gonfler les chevilles, après je fais de la rétention d'eau. De quoi, les somnifères? Ouais. Ok. C'est pas facile, hein. Des fois tu te dis, j'ai envie de dormir seulement là. Tu commences à faire des choix. Des choix qui sont pas bons. Faut dormir, ça y est. Cindy, t'es fatiguée? Oui. Ok. Well. Wow. Toi, t'es pas fatiguée? Si. Ah. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est... Détaillé, redétaillé, amener les œufs à surtailler. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est casé, je me fais réparer. Mais c'est quoi, ça? C'est Sadek. C'est les quoi? C'est Sadek, c'est un chanteur. Sadek? Ouais. Ok. Sadek, comme C'est un chanteur de musique paillarde, genre Patrick Sébastien? Non, oh non, c'est un rappeur, j'ai dit. Mais non, mais là, tu chantais quoi, là? Mais c'est une de ses musiques avec Nino. Détaillé, redétaillé. Non, parce que là, tu sais ce que je vois, là? Moi, quand tu chantes ça, je vois une chanson du Club Med en mode... Je vois ça, hein, je vois une pub Club Med, moi, comment tu chantes. Mais Hein. pas du tout, c'était des musiques qui passaient à la chicha et tout, hein. MDR. Ah, il y a un gros point rouge, j'ai écrit là. Où ça? La télé là, c'est fort, hein. Bah, c'est le point de la télé qui est éteinte, quoi, comme d'habitude. Mais en fait, là, t'es trop réveillé. D'habitude, tu vois même pas le point, tu dors. Ah, mais non! Aussi, d'habitude, la télé, Enfin, moi, je regarde la télé pendant que tu dors. Ouais. Donc, Je sens que tu vas t'endormir avant moi. ouais, y a moyen. Y a moyen. Y a moyen. Non, mais ça y est. J'avoue que j'ai un pic là. Là, t'as un pic à 4h30, là? Ouais. Non, il faut descendre, hein. Oh,
Avec leur Navigo à 100 euros là, j'en reviens pas qu'ils vont te faire. Hein. The limit is the sky avec Anne Hidalgo. Ouais. Je réfléchis au lieu où je veux tourner le show que je veux faire là sur Instagram. Je sais plus si j'en ai parlé, mais là en gros, je vais faire un show, si j'en ai déjà parlé, un petit show comme ça sur Insta, avec des vidéos de 2 minutes, un truc comme ça. Et en gros, j'ai envie de le filmer dehors. Donc là, je suis en train de voir les meilleurs endroits où je peux filmer dehors. Bon, là, il y a les canards qui me regardent, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi, c'est des oies? Ça vous intéresse mon petit show, hein? Genre, j'ai l'impression que là, comme ça, là, ça peut le faire quoi, mais il faudrait que je fasse. En fait, déjà, attendez. En vrai, déjà, je capte que le show, je pourrais pas le faire toute seule. Là, pour le coup, il va me falloir quelqu'un parce qu'en fait, des fois, ma caméra, je crois que ça enregistre pas. Je vous raconte tout le temps mes problèmes de micro qui lâche ou de je sais pas quoi, de carte mémoire qui s'annule là. Donc en fait, là, il va me falloir quelqu'un dans tous les cas derrière la caméra. Et puis pour s'assurer que le cadre il est bon, parce que pour le coup si je fais venir quelqu'un, faut pas là je peux pas faire de parti pris en fait. Le parti pris c'est que le cadre il doit être bon, et avec ma caméra j'ai pas la caméra pour regarder et tout. Donc bref, je pense que je vais faire ça. Faudrait que j'arrive à faire un test. Mais en fait il fallait que je sois deux. Pourquoi je suis venue toute seule? Ou j'hésite aussi à cet endroit parce que j'aime beaucoup le belvédère. Attendez. Ok, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va... je pense que je vais enregistrer mon épisode de podcast. Je vais commencer, je pense, cette semaine à contacter les personnes que je veux pour mon show. Et comme j'ai dit, juste commencer à tourner et réajuster en fonction de ce que je ferai. Parce que voilà, c'est juste que comme c'est des gens... on va dire, c'est pas des amis, ou quoi que des fois, si c'est des amis, mais je veux dire, j'ai pas envie, j'aime pas faire perdre le temps aux gens. Voilà, en fait, j'aime pas ça. Donc là, du coup, je vais essayer de réfléchir à où ça peut être le mieux pour tourner. Mais j'ai l'impression que j'ai trouvé un petit spot sympa. En fait, il faudrait juste que je le fasse. Là, si je commence à trop réfléchir au truc, je vais pas le faire. Et j'ai vraiment envie de le faire, donc du coup, c'est ça qu'on va faire. UGC, là, il pète un plomb. Attendez que je vous dise. Je vais vous mettre le message qu'il m'a envoyé. Mais il m'a envoyé un mail parce que, en gros, moi j'ai la carte UGC illimitée. Et tu peux faire les réservations, des réservations dessus, quoi, de trucs. En gros, UGC, si par exemple ma séance elle est à 18h et que j'arrive à 18h, le billet que j'ai réservé, il est annulé. Samedi, là, je voulais aller voir La La Land, mais tout le monde a eu la bonne idée d'aller voir La La Land, donc du coup, ma séance, elle était... Enfin, je suis arrivé à 18h05. Et du coup la séance a commencé à 18h, donc le billet a été annulé. Et eux ils considèrent que ma réservation, que j'ai pas été à ma séance en fait. Sauf que des fois le billet il est annulé, mais je reprends une place après. Sauf que là pour La Land, la séance elle était complète. Donc voilà. Et là c'est Paty quoi. Il m'envoie un mail pour me dire oui, comme du coup vous faites des réservations où vous allez pas à la séance quoi, et là vous êtes puni pour réserver en ligne jusqu'au 14 avril. Donc là, vous pouvez pas... Alors, ils me disent, bien entendu, vous pouvez utiliser votre carte en boutique, hein, dans les cinémas, il n'y a pas de problème. Mais les réservations en ligne jusqu'au 14 avril, c'est mort. Et moi, pendant ce temps-là, je paye encore l'abonnement, mais vous êtes des grands malades. Enfin, en fait, je me suis dit, mais on est où, là, en fait? J'ai l'impression qu'on est dans les Hunger Games, ou dans un système, dans un régime totalitaire, là, où en mode, t'as loupé 2 trucs. Et en plus, c'est même pas... Enfin, en fait, genre, je me dis, on peut même pas se défendre. Tu peux même pas te défendre. C'est juste eux qui décident, voilà, la sentence. Tu peux même pas dire, oui, les transports, il y a eu un malaise voyageur, ou je sais pas quoi. Et ce qui est vrai, en plus, des fois. Donc, je sais pas. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou de faire ça, quoi. Donc, je leur ai envoyé un mail où j'étais bien colère. Mais ChatGPT il a enlevé la colère, il a laissé que le truc qu'il fallait qu'il ressorte parce que j'étais très colère. Dans le mail que moi j'ai écrit, il y avait écrit non mais c'est quoi ça? Alors
que là, ChatGPT, il a corrigé, il m'a mis quelque chose de poli que je vous mets là en copie. Et j'attends qu'il me réponde parce qu'en vrai, genre, je trouve que c'est fou. Aujourd'hui, une journée de folie comme on n'en a jamais vécu. Hein. Là, ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Déjà, je vais m'adonner à mon activité préférée de rangement de maison, à savoir nettoyer mon frigo. Je déteste. Il y a deux choses que je déteste faire dans le ménage. C'est nettoyer mon frigo et les vitres. Genre, c'est des trucs, ça m'énerve. Ça m'énerve. Genre, et le frigo, vraiment, pour moi, je suis punie quand je fais le frigo. Mais là, je me dis, non, mais quand même, Cindy, il serait temps de le nettoyer, quoi. Et en fait, là, comme ce soir, je dors chez une pote, j'aime bien rentrer chez moi et c'est bien. Genre, même quand je partais en week-end chez ma mère en Belgique ou je sais pas où, là, j'aime bien rentrer et que ce soit tout sente bon, tout soit propre. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais faire un peu de ménage, en fait, finalement. Vous savez que pour le Nikon Film Festival, j'ai hésité à tourner chez ma pote là, parce qu'en fait elle a que des belles choses de luxe un peu façon, et comme le thème c'était la beauté, je voulais trop faire un autre cours sur quelqu'un qui est omnibulé par des objets beaux et qui arrive pas à bouger tellement les objets ils sont beaux. Et en fait elle a ce vase là que j'ai montré là, qui c'est un guinori, parce qu'elle travaille dans la fashion, d'accord. Et du coup, je m'étais dit, ah mais attends, mais ce serait trop drôle d'avoir un personnage, genre elle est omnibulée par les objets qu'elle a, elle sort même plus de chez elle, quoi. La nourriture est arrivée, que le Seigneur soit loué, finalement, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour, bonjour la France, bonjour, 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 bonjour la France, bonjour, hey, bonjour, bonjour, hey, bonjour la France, bonjour. Bonjour. Il fait grave bon. Je viens de rentrer chez moi. En fait, je vous explique. En fait, j'étais chez une copine. Et en fait, c'est une pote qui bosse pour un groupe. J'ai l'impression que tout est secret dans ce qu'elle fait, donc je sais pas. Mais en même temps, si tu vas sur son LinkedIn, tu sais ce qu'elle fait, donc je sais pas à quel point c'est secret. Mais en gros, elle bosse pour un groupe qui a des marques de luxe et il y avait une vente privée Balenciaga. C'est pas forcément une marque que j'affectionne ou quoi, mais j'aime bien aller, en sachant qu'avec Marie, on avait fait une vente privée il y a je sais plus combien de mois là. C'était pas il y a un an, bref. Et en fait, c'est choquant en fait comment les prix ça drop quoi. J'ai acheté une paire de Bottega Veneta à 85 € quoi. Enfin, c'est incroyable le monde de la vente privée. Bref, on a fait ça ce matin pour Balenciaga. Je vous montre ce que j'ai. C'est parti. Regardez ça. Et il y a rien derrière, hein, parce que j'aime pas non plus les trucs avec des gros logos et tout machin. Il y a juste un petit Balenciaga para ici. Juste un peu ici, comme ça vous le voyez. Mais et je demandais, ouais, c'est normal que ce soit barré comme ça la marque. Et apparemment, c'est parce que c'est pour éviter de revendre. Hey, les cheveux comme ça là, ça fait madame. J'aime pas. Ah, oh, elle est trop belle. Oh, j'adore moi. Oh, j'adore. Non mais avouez seulement, avouez, c'est pas grave, vous avez le droit de... Non mais elle est trop belle.
En plus, là, enfin, cette semaine, va faire vraiment très chaud et tout, là, des bails de 17 degrés, 19 degrés. La veste, elle est arrivée au bon moment. Oh non, mais même là, avec le jogging, ça le fait. Du coup, ça, j'adore. Donc, on a cette petite veste et on a un t-shirt qui est où? Mais en gros, c'est un t-shirt. Moi, j'aime bien les t-shirts un peu. Genre comme ça, quoi. Genre, ils sont comment? Ils sont délavés, ouais. Et voilà, et il y a écrit Belleville. Mais ma pote, elle a pris un t-shirt où il y avait écrit Pigalle. Et en fait, j'aurais dû prendre le Pigalle parce que le Pigalle, il était en rouge. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait de la couleur comme ça. Mais après, celui-là, il est aussi très sympa. Et du coup, ben voilà, mes deux articles. J'ai trop la flemme d'essayer. Mais le t-shirt, il est archi long, en fait. Enfin, ça me fait presque. Enfin, en fait, c'est une robe, quoi. Il tombe vraiment au-dessus de mes genoux. Et donc voilà. Je suis extenuados. Et là, j'ai fini le livre que j'ai lu qui était horrible. Enfin, qui était horrible. En fait, c'est un livre que j'ai acheté il y a. Il est où? Viens! Oh, come on! C'est un livre que j'ai acheté il y a même 2 ans, un truc comme ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pris. En fait, je pense que, bon, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un de très visuel et tout machin, donc je sais pas, l'affiche elle m'intéressait, il y avait écrit Ghost Story et tout, genre je me suis dit, oh bah, ça peut être sympa. C'est l'histoire d'un gars dont la peau tombe, et en gros c'est un peu un body horror en livre, sauf que moi j'avais jamais lu de body horror. En gros, c'est comme si vous lisiez The Beauty, là, la série, mais en livre, genre avec toutes les descriptions de et la peau, et l'ongle tomba, et s'arracha, genre, oh, quand même. Donc bref, et en fait, bon, le livre, il se lit bien, genre, il est grand comme ça, mais en vrai, les écritures, elles sont quand même, enfin, ça va, quoi, ça se lit, mais en fait, c'était trop chiant, et même la fin, en fait, je l'ai pas comprise, donc je recommande pas. Donc voilà, là je vais lire. En fait, j'essaie de finir les livres qui sont dans ma bibliothèque avant d'en acheter des nouveaux. Et du coup, il y avait celui-là qui traînait depuis 2 ans où je me suis dit, bon, allez, Cindy, on rachète pas un livre tant qu'on n'a pas fini celui-là. Et puis, il y en a un autre que j'ai jamais lu, enfin, que j'ai commencé, mais genre, j'ai jamais fini. Celui-là, je l'ai acheté. Et The Wrong Heaven. Et en fait, je sais pas, je croyais que c'était quelqu'un qui racontait. Mais en fait, c'est des mini-histoires, je crois. Ouais. C'est des mini-histoires. The Wrong Heaven draws into delightful, strange universe in which our conflicted characters seek to solve their sexual and spiritual dilemmas in all the wrong places. Bon bref, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois que ça parle de gens qui sont sur un journey spirituel et qui essaient aussi d'être sur un journey sexual. J'ai rien compris. Tant que j'y suis, le mois dernier, du coup, j'avais lu aussi lui, de Baptiste Beaulieu, là, Où vont les larmes quand elles sèchent. Très sympa, un peu tristoun et tout, mais j'aime beaucoup le style d'écriture. Enfin, tu rigoles pas mal. Enfin, tu rigoles. Après, moi, j'ai un humour un peu bizarre, mais je trouve qu'il y avait des trucs où le gars, il a beaucoup de sarcasme, etc. Et je trouve que c'était très sympa à lire. Mais c'est un peu tristoun parce que c'est l'histoire d'un mec qui est docteur, qui écoute des histoires de gens qui viennent lui raconter des femmes qui se font frapper, etc. Et qui lui explique qu'il n'arrive plus à pleurer depuis qu'il a l'âge de 10 ans et qu'il a vécu... pas de 10 ans, depuis qu'il a eu un premier patient avec lequel il s'est passé un truc traumatique et bref. Et j'aime bien l'histoire. Enfin, l'histoire, elle est intéressante, mais c'est vrai que c'est... Enfin, c'est tristoun, quoi. Mais en même temps, c'est beau. C'est tristoun beau. Je sais pas, si vous voulez être tristoun beau, allez-y. Celui-là, j'ai envie de le voir en film. Ça, je veux qu'on fasse un film avec un casting qui n'est pas connu, genre des enfants. Parce que là, si vous mettez trop des acteurs connus, je trouve que ça le fait pas, quoi. Ça va gâcher l'ambiance. Mais là, ce livre-là, il est archi bien. Enfin, il est archi bien. En fait, j'arrivais trop à le voir en film, quoi. Et ça raconte l'histoire de gars qui sont dans un orphelinat. Et j'avoue que, comme il y avait une histoire avec des prêtres, etc., j'avais trop peur que ce soit des histoires d'abus sexuels de prêtres. Mais c'est pas ça. Donc ça déjà en spoiler, j'enlève ça tout de suite de votre tête parce que j'avoue que moi quand je disais j'étais en mode oh non si c'est ça j'avoue que je vais pas réussir à continuer à lire. Mais c'est pas ça. Mais il y a d'autres trucs qui se passent et c'est hyper intéressant. C'est des gars qui ont entre 14 et 16 ans et ça j'aimerais trop le voir au cinéma. Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea. Il est archi bien. Et archi bien écrit, j'aime beaucoup les leçons de vie, tout ça. Et puis voilà, avec ma veste Balenciaga finalement. Non mais le rose il est trop bien. J'aime beaucoup les faits déstructurés. Non mais je suis une meuf de la fashion, vous savez pas ou quoi? Vous suivez un vlog de fashion.
Cette semaine-là, ça va être un peu chargé, je vous avoue, parce que je me lance dans des projets et que après il faut aller jusqu'au bout. Donc bon, du coup voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Nous sommes lundi. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a cherché de l'emploi, donc ça c'est fait. Ensuite, en fait, je dois faire un. Parce qu'on n'a pas trop parlé de mon fameux court-métrage là, dont j'arrête pas de parler depuis 1 an, mais c'est parce que là, ça y est, c'est. Enfin, en fait, franchement, si jamais vous voulez faire des films en France et que vous voulez passer par le process pour avoir des subventions, etc., c'est archi long. C'est vraiment, vraiment. Et c'est pas parce que moi je débute, hein, c'est long, tout est long. Tout est archi, archi long. Et là, par exemple, c'est un court métrage, hein, mais ça fait 2 ans que. Enfin, ça va faire 2 ans que je suis dessus. Enfin, bon, honnêtement, ça fait 1 an et demi. Ça va faire 2 ans, genre en octobre de l'année prochaine. En octobre 2026, d'accord? D'accord, c'est bon. Donc, bref. Mais ouais, du coup, ça fait un peu 1 an et demi que je suis dessus. Moi, je savais pas en commençant ce projet-là, donc du coup, j'avoue que euh, voilà, je savais pas. Mais je constate, même en parlant à d'autres réalisateurs qui ont fait des projets et tout, que bah en fait, ouais, ça a pris 2 ans. Ça leur a pris 2 ans pour avoir tous les trucs et tout. C'est vraiment très long. Et là, en fait, je dois faire. J'ai un dépôt. Donc, du coup, il y a des dépôts par région. Il y a des dépôts Grand Est, des dépôts Bourgogne, etc. Machin. Et là, je dois faire un. Moi, j'ai un dépôt pour la région Grand Est pour le film que j'ai envie de faire. Et c'est le 15 mars. Et en gros, comme on travaille. Enfin, j'ai un producteur ici à Paris, mais j'ai aussi. Enfin, il a réussi à trouver une autre production qui est aussi dans la région Grand Est. Et en gros, il faut que la version que j'écris là cette semaine, enfin cette semaine, genre demain au plus tard, quoi, il faut qu'elle soit aussi validée par les gens de là-bas. Tout le monde est très gentil, hein, c'est même pas des gens en mode ouais, tu nous valides ton truc, etc. Non, mais c'est logique en fait, on est dans un projet ensemble, faut qu'on check ensemble. Sauf que, je sais pas. Je sais pas, là j'ai un peu la flemme. Et puis, ouais, non, j'ai grave la flemme là. Les histoires de réécriture, franchement, je trouve que ça m'a trop dégoûté. Et en même temps, mon projet, je l'aime trop. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'écris trop des trucs trop bien. Mais c'est vrai, genre, les trucs que j'écris, j'ai envie de les voir. Donc, du coup, voilà. Et là, je sais qu'on est vraiment à la fin du process, du coup, puisqu'on arrive, enfin, en octobre, ça va faire 2 ans qu'on est dessus. Donc, non, je sais qu'on arrive à la fin de tout ça et tout, et que ça va le faire. Mais c'est juste, waouh. Si j'avais su que c'était le journey dans lequel je m'embarquais, là, j'aurais dit non. Mais c'est pour ça que je le savais pas. Comme quoi, les choses sont bien faites parfois. Mais ouais, quoi vous dire. La tresse, elle se défait. Faut pas se défaire comme ça. Donc voilà, donc ça, on doit faire ça. Je dois passer dans le bar là où je vais faire la soirée des Césars. Parce que la soirée des Césars, du coup, c'est cette semaine. Donc il faut que je passe dans le bar pour discuter avec la chargée d'événementiel là du bar. Euh, je sais pas si. Est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Je lui ai déjà dit que j'étais dispo aujourd'hui, donc j'imagine que oui. Donc ouais, on va essayer de faire ça. Comment ça se... Il se passe quoi là? Ok. Donc on va faire ça, et puis... qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Non, c'est déjà 2 gros trucs pour aujourd'hui. Enfin, cette semaine, la soirée des Césars, enfin, franchement, elle va me prendre du temps, donc c'est pour ça que là... Parce que moi, en fait, je me suis juste dit, ah bon, c'est dans un bar. On va être dans un bar et tout. J'ai pas besoin de faire grand chose, sauf que, en fait. Et en vrai, j'ai pas besoin de faire grand chose. Sauf que, en fait, là, quand on m'a parlé des propositions, de trucs que je pouvais faire en termes de déco ou des trucs comme ça, je me suis dit, ah! Bah, en fait, genre, j'ai envie de faire un truc bien. Et moi, j'avoue que j'aime pas faire les choses à moitié bien. Et comme là, du coup, ce sera pas que des amis, mais ce sera aussi des gens d'amis, etc. Genre, je me dis, bon, vas-y, Cindy, viens, on fait un event carré, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va essayer de faire. Je vais manger, faire mes petits pas. Je vois que cette semaine, il fait bon, donc carrément, là, je vais aller chercher mes affaires dans la cave de quand il commence à faire bon. Mais moi, franchement, il suffit juste qu'il fasse un peu plus de 10 degrés et ça y est, c'est bon. Mais en vrai, cette semaine, il fait des 17-18 degrés. Là, mercredi, il fait 18 degrés. Donc, ouais, je vais aller chercher mes affaires en bas. Et c'est trop marrant parce que du coup, enfin, j'ai des vêtements en bas que c'est les vêtements d'été et que j'aime pas garder ici parce que je trouve que ça sert à rien. En fait, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que moi, je suis trop une cinglée et du coup, je sais que quand les vêtements ils sont ici, même si c'est des vêtements d'été,
je vais essayer de les mettre en mode hiver avec genre soit une jupe d'été mais hyper fine avec des collants d'hiver et en fait quand je sors j'ai archi froid en fait donc moi j'ai pas il y a un truc dans ma tête qui va pas quoi où je commence à me dire ah mais en fait c'est l'été enfin c'est des vêtements d'été mais en vrai ça peut se mettre en hiver avec un petit pull mais pas du tout c'est des vêtements d'été des sans ça en fait donc voilà moi ça peut pas rester là. Donc je vais chercher ça et c'est trop marrant parce que souvent j'oublie du coup ce qui est en bas et quand je descends pour aller chercher mes vêtements j'ai toujours l'impression d'aller dans une boutique genre je découvre des trucs où je me dis ah purée mais c'est vrai j'avais ça mais trop cool donc bref on va aller dans la boutique de la cave tout à l'heure. Oui en fait on est le lendemain parce que en fait tout ce que j'ai dit que je devais faire hier je l'ai pas fait parce que du coup moi quand il y a des deadlines qui sont trop proches et que du coup ça commence à me stresser j'arrive pas à faire donc là on est la veille pour le lendemain. Ce qui me semble, par exemple, là pour le rendu de mon court-métrage dont je parlais, là, on est la veille pour le lendemain, donc ça me paraît être le bon moment pour le faire et me mettre un petit coup de pression. Mais il y a aussi la salle là pour ma soirée des Césars que je vais voir là tout de suite, parce qu'en fait j'ai oublié à quoi elle ressemblait. Et là on me demande, oh tu veux mettre des décorations ou pas? Et en vrai j'ai envie de dire oui, mais je sais plus à quoi ressemble la salle. Yeah. Ain't nowhere we could be if two or three don't agree. If you and me don't evolve, yeah. You and me don't evolve, yeah. Ain't no plans out of sight. Ain't no talk back or fight. If you and me ain't involved, yeah. You and me ain't involved, yeah. Yeah. How you gonna say that? Girl, I don't play that. I ain't gonna lay back. What you want, come out of? Yeah, you know, girl, we go way back, yeah. How you gon' say that I'm the one at fault when we both involved? Cause ain't nowhere we could be if two or three don't agree. If you and me don't evolve, yeah. You and me don't evolve, yeah. Ain't no plans out of sight. Ain't no talk back or fight. If you and me ain't involved, yeah. You and me ain't involved, yeah, yeah. Steady switching plays, yeah. I've been in the dirt, yeah, dipping the hurt. On va avoir un problème là parce que en fait tout à l'heure j'écoutais un podcast et il y a quelqu'un qui a recommandé cette série et à peine quand la personne elle a dit oui si t'as aimé la série One Day enfin en gros là la personne a cité des épisodes des séries que j'aime bien et du coup dès qu'elle a parlé de ça genre je me suis dit ah non mais stop j'arrête le podcast là tout de suite je veux pas de spoil et tout. Et en fait, je l'ai commencé tout à l'heure, je suis à l'épisode 4. Un épisode, ça dure 40 minutes, ou entre 50 et 40 minutes. Et ça fait 2 épisodes où je me dis... Enfin, j'ai regardé 2 épisodes avant de sortir tout à l'heure, là, avant d'aller au bar. Et là, bah, j'en suis à mon 2e, quoi, mais ça fait déjà... Enfin, je suis à mon 2e, je suis à mon 4e. Mais ça fait 2 épisodes que je suis en train d'enchaîner, là, où je me dis... vas-y, après celui-là, on va travailler parce que n'oublions pas que j'ai quand même une deadline demain là, enfin que je dois rendre mon truc. Moi, j'aimerais lui avoir envoyé avant 10h. Et il est 22h30. Et puis là, tu sais, j'ai bien mangé quoi. Donc en fait là, j'ai envie de dormir. J'ai pas du tout envie de travailler. Mais demain c'est mercredi en fait, je suis une ouf. Demain, il me reste juste cette journée-là pour préparer mon event des Césars là. Dans quoi je suis en train de me mettre? Genre là, j'ai rien... J'ai rien là en fait. Du coup là, je m'engage solennellement devant cette caméra à regarder juste un épisode. Et je m'arrête au 4e épisode. Parce qu'en gros, ah oui, la série, bah, je vous ai même pas dit c'est quoi la série. En fait, ça s'appelle Los Años Nuevos. C'est en fait, dès qu'elle a dit en plus le nom de la personne qui a créé la série, en fait, ils sont 3, mais celui que j'ai retenu, c'est Rodrigo Sorogoyen. Et franchement, si vous connaissez pas, son cinéma, c'est un cinéma qui est, je sais pas, moi j'aime trop. Bon après là en série, je sais pas ce que ça vaut. Enfin pour l'instant moi j'adore, donc voilà. Mais en film, il a fait un film incroyable avec Marina Foïs que moi, dès que je la vois quelque part, en fait, je me demande même pas de quoi parle le film, je regarde. Mais Marina Foïs qui s'appelle Asbestas. Et le film, il est incroyable. J'ai appris plus tard qu'il était basé sur un fait divers, donc quelque chose qui était vraiment arrivé. Et mais les acteurs dedans ils sont incroyables. Le film tu penses pas qu'il va aller là où il va aller, il est incroyable. Franchement si vous l'avez pas regardé, regardez-le. Et là oui dès qu'elle a cité le nom de Rodrigo là je me suis dit non mais en fait
On va arrêter ce podcast tout de suite, on va aller regarder cette série immédiatement. Et bref. Donc là, je vais regarder le 4e épisode là que j'ai commencé. Et après ça, peut-être je fais une sieste pour bien lancer la nuit. Parce que là, de toute façon, je sais que je vais bosser toute la nuit. Donc autant... Mais pourquoi je fais ça, là? La veille de mon event? Oh là là, je suis pas du tout... Non, mais en vrai, tranquille, Cindy, tranquille. C'est juste un truc dans un bar. C'est une soirée des Césars. C'est trop marrant parce que pour une fois, j'ai pas forcément d'idée... j'ai pas de... D'habitude, quand j'ai un truc, j'ai un peu l'idée de comment je veux que ça se passe, qu'est-ce que j'espère et tout. Là, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Mais là, je suis dans une phase de vie où, comme j'ai dit, comme je comprends pas où va ma vie, je me dis que ça sert à rien de rêver, là, en fait. On a fini. J'ai bien passé 6 heures dessus. Donc, 6 heures? Non, j'ai commencé à 5h45 et j'ai terminé à 11h45. Donc, bah si, c'est ça, j'ai fait 6 heures, ouais. Donc bref, voilà. Après, je m'en doutais, je savais que... En vrai, c'était soit j'arrivais à bosser à partir de minuit et je savais que ça allait me prendre quand même 6 heures pour réécrire, etc. Mais je suis pas prête pour un long métrage, hein, parce que... Ah, mais je comprends mieux même pourquoi les longs métrages, ça met des années, des années avant d'arriver au cinéma, parce que souvent, il y a des trucs, des films où je vois et je me dis, Enfin, quand j'entends les gens en promo dire, ouais, bah on est dessus depuis quand même, ouais, ça fait 4 ans qu'on est dessus, ça fait 4 ans. Quelle affaire. Et même le film là, c'était quand j'avais vu le film là, le film avec Mr. V là, qu'il a sorti cette année, son film. C'était quoi le film? Mac Walter. Et j'ai regardé beaucoup de trucs en promo, etc., où ils racontaient la production, etc., et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et ils disent qu'ils étaient dessus depuis... Enfin, ça faisait 4 ans qu'ils étaient dessus, quoi. Depuis 2020 ou un truc comme ça. Je me suis dit, mais attendez, mais c'est archi long. Genre, si même pour des gens qui ont... que ce sont des stars, etc., ça met le temps que ça prend, en vrai, c'est normal, mais c'est juste... Oh non, mais faut pas être pressé, hein. Oh là là, faut pas être pressé. Bref, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je réécris, que je travaille sur une réécriture basée sur des retours qu'on me fait, je tombe de plus en plus amoureuse de mon projet. J'ai que hâte qu'il soit tourné, en fait. J'ai trop hâte. Donc là, je me dis, on arrive à la fin de ce processus pour ce projet, parce que pour un court-métrage, en moyenne, du coup, c'est 2 ans, la moitié d'un long. Et du coup, ouais, j'espère qu'on va avoir des subventions, etc. Parce que il faut tourner, hein. Il y a un moment, on peut pas être là à parler trop longtemps, des retours, il faut y aller un moment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je réécris, je vois trop comment j'ai envie de le tourner, je vois trop... j'ai trop hâte. C'est mon projet le plus technique, et en vrai, j'ai trop hâte. Donc là, voilà, bah, il est midi. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire la com un peu pour mon event, là, demain, des Césars. Parce que, en fait, comme j'ai dit, je peux avoir plus d'invités. Donc, du coup, je pense que j'hésitais à le mettre sur mon Insta, parce que je me disais, non, mais imagine, j'ai vu là les gens qui viennent, mais en vrai, je pense pas du tout. Je pense pas. Non, je pense pas. En plus, là, je préviens la veille pour le lendemain, donc il y a moyen que non. Donc, je vais juste refaire ma petite page, mon petit truc, comment on appelle ça? Mon flyer que j'avais fait sur Canva. Je vais faire ça. Et puis après, je pense que je vais essayer de faire une petite pause de sieste. Ou je la fais maintenant, je sais pas. J'aime pas envoyer des mails dans cet état parce que j'ai l'impression que je suis dans un état d'être bourré. Oh là là, quand je suis trop fatiguée, mais j'ai vraiment l'impression d'être bourré. Mais je crois que c'est tout le monde comme ça. Mais des fois, je vois les messages que j'envoie quand je suis en fatigue. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, faut pas traîner avec moi à partir d'une certaine heure parce que vraiment, le soir, j'ai plus de filtre. J'ai plus envie de faire l'effort de vas-y, faire attention aux sentiments des gens et tout. Mais même à mes sentiments, je fais même plus attention à mes sentiments. Ce calendrier-là, franchement, gros banger. Franchement, je pense que je vais le reprendre tous les jours de ma vie. Enfin, toutes les années de ma vie, parce que je trouve que, en vrai, d'avoir l'année qui est comme ça, enfin, t'as vraiment toute ton année. Du coup, là, je vois, bon, le plus loin que j'ai, là, dans mes projets, c'est jusqu'à juin, mais parce que juin, c'est mon anniversaire. Mais, enfin, je trouve que ça aide trop, en fait, à mieux voir l'année, parce qu'il y a des trucs où je me dis, vas-y, c'est en avril, mais en avril, c'est 2 lignes. Avril, c'est bientôt, quoi. Donc, bref, là, ça m'aide beaucoup. Si vous avez du mal à vous organiser, genre moi, à chaque fois, tous les ans, je rachète des agendas, etc. pour faire des trucs. Mais je finis jamais l'agenda, ou je trouve que c'est pas... Enfin,
je sais pas à quel point c'est pratique. Je sais pas à quel point les gens utilisent des planeurs et tout. Genre, je trouve que tu l'utilises au début, mais après, tu sais, tu l'utilises plus. Moi, je sais pas. Ou est-ce que les gens, vous allez vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre 2025, et vous l'utilisez aussi en été, hein. Parce que ça, c'est trop facile de... Moi, justement, j'ai grave le truc que j'utilise, etc. Mais l'été, du coup, comme c'est l'été, c'est les vacances, bah, je suis un peu plus flex. Donc, en vrai, j'utilise pas mon planeur. Donc, il y a 2 mois comme ça qui servent à rien. Peut-être quelqu'un devrait faire un planeur où il n'y a pas l'été, quoi. Je sais pas si ça existe. Je laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas besoin de faire un copyright sur l'idée, j'ai trop d'idées, moi. J'aimerais vraiment faire le festival de Cannes cette année. Ça, franchement, j'aimerais vraiment, vraiment le faire. Et en fait, ça m'énerve parce que je suis toujours là à attendre les gens. Je sais plus si j'en ai parlé ici, mais je suis toujours là à attendre les gens. Ah purée, il fallait aussi que je monte mon épisode de podcast. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas urgent. Ça peut attendre... Ça peut attendre la fin de la semaine, c'est pas très urgent. Mais oui, en fait, genre, j'en ai marre. À chaque fois, j'ai envie de faire des festivals et je me dis tout le temps, j'aimerais trop... moi, mon dream, c'est tout le temps de partir en équipe et tout, avec plein de gens un peu dans la même DA. Mais en fait, non, quoi. Et souvent, bah, je me retrouve au moment du festival et j'ai attendu les gens et finalement, je pars pas avec les gens. Donc, du coup, je sais pas. Mais j'aime pas faire les festivals tout seul. Je trouve que c'est pas... moi, j'aime pas... Genre, du coup, je me retrouve coincée, quoi. Je me dis, bah, je vais pas y aller toute seule. Parce que j'ai fait le truc toute seule. En soi, je peux le faire, mais en vrai, trop la flemme. Genre, je trouve que c'est pas du tout intéressant de faire ça. J'ai trop mal à la tête, je pense que je vais dormir, en fait, là. Ouais. Il fait déjà, on dirait, il fait déjà nuit, donc du coup j'ai dit acting. Bon, je suis contente parce que là je suis revenue. Attendez, je pose ça parce que c'est quoi là? Excusez-moi, parce que bon. Quand je sors du centre commercial, tu sais, j'ai jamais fait un moment où je suis allée au centre commercial faire mes courses. Bon, déjà le centre commercial, bon voilà. Mais j'ai jamais fait ça. Et je suis ressortie en disant, oh là là, mais ça m'a fait trop du bien. C'était trop super. J'étais partie acheter des petits trucs pour grignoter et tout. Parce que, en fait, dans le bar, là, j'ai le droit de ramener des trucs pour grignoter. J'ai déjà la flemme. Je vous le dis depuis ce matin, je suis grave en mode, ouf. Et si on annulait? Mais à l'annulation, c'était trop ma spécialité dans le passé. Dans le passé, d'accord? Là, on a dit, depuis que j'ai fait mon tournage, je peux plus annuler. J'ai utilisé tout mon quota d'annulation dans ma vie. Je peux plus annuler les projets, surtout quand c'est moi qui a organisé le truc. Là, je peux plus faire ça. Donc bref, voilà. Et là, je suis contente parce que je voulais rentrer vraiment avant 19h, avant 18h. Il est 17h46 et je me suis mis 1 heure là pour me préparer, manger et tout. J'ai pas grand-chose à faire. En vrai, je pense que soit je vais rester comme ça. Mais j'ai pas envie d'être Pourquoi j'entends pas le son de mon téléphone, là? Il se passe quoi? Cindy, je pensais qu'elle va venir ce soir, ça fait 2 jours que je suis un peu... Je sais pas si j'ai la flemme ou si ça me stresse. Parce que, ouais, là, depuis ce matin, je crois que ça me stresse un peu parce que j'ai l'impression que, du coup, personne va venir. Je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas. Je me dis que... Je sais pas. J'ai acheté des trucs pour grignoter, des chips, des pop-corn et des bretzels. J'ai essayé de penser aux gens qui mangent un peu salé, enfin qui mangent salé, qui aiment pas forcément les chips ou les pop-corn. Les pop-corn, je suis morte parce que j'ai pris pop-corn sucré et salé, mais j'ai pris plus de pop-corn sucré que de salé parce que je sais pas qui mange ça. Mais j'aime bien aussi le mélange des fois sucré-salé de pop-corn. J'aurais dû prendre un truc. Enfin voilà. Et après, je dis ça, mais j'ai même pas les récipients. Enfin, j'ai à peine 2 vases. Comment on appelle ça? Des saladiers. J'ai à peine 2 saladiers pour faire ça. Mais là, je vais manger parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Je vais manger. J'ai pris une pizza surgelée, si ça vous intéresse. Voilà. Je prends toujours la même, la ristorante bolognaise, je sais pas quoi là. C'est toujours ça que je prends, ma valeur sûre. Donc je vais prendre ça. Et puis après, on va y aller. Hein. On va aller au bar, commencer à préparer les trucs. Oh, j'espère que ça va aller. Hein. Oh là là, imagine en fait. Aïe 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 aïe. I don't have
have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Yeah, yeah. This time I'm going all in. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to begin. Hey, I don't have to keep this burden, 'cause I found my salvation. I used to be blind, now I see. As long as I know that you'll stay with me. Bonsoir la France. Yes. Ah non, pas sur mon canapé de luxe. Kikou la France, Kikou la Belgique, Kikou la Grande-Bretagne, Kikou Brest. Kikou Brest, bah alors, Brest, tu t'es perdu? Je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir bu de ouf alors que pas du tout. J'ai vraiment bu un verre. Enfin, une pinte de Monaco, quoi. Donc vraiment pas... ouais, on n'a pas fait la faux folle, hein. En fait, ça m'énerve. Là, j'avoue que je suis un peu énervée de moi-même parce que il y a les gens, quand ils font des events, qui filment pendant leur event. Et puis, il y a moi qui, en fait, dès qu'il y a des gens, je suis complètement accaparée par la discussion. Et en fait, je filme pas du tout, quoi. Enfin, je suis pas du tout... Donc là, en fait, c'est que à un moment, genre, je réalise que je suis en train de rien filmer, ni prendre en photo. Et en fait, je voulais quand même garder déjà un souvenir, comme d'habitude, pour mes vlogs et tout. Et en fait, je faisais rien du tout, là. Même pas photo, ni rien. Et là, j'ai pas de photo, hein. Genre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve en plus parce que j'ai une de mes potes qui m'a demandé, oui, si t'as besoin de quelque chose, tu me dis. Mais j'avais pas envie de la solliciter pendant la soirée, je voulais qu'elle profite. Mais en fait, j'aurais dû... parce qu'au bout d'un moment, je lui dis, oui, non, mais s'il te plaît, tu peux filmer des trucs. Donc bref, voilà, écoutez, la soirée, j'ai adoré. C'était une super soirée. J'ai passé une trop bonne soirée. Je suis trop contente de l'avoir fait. Ça m'a montré... En fait, c'est ça qui est trop bien quand tu sors de ta tête. Tu sors du fantasme. Mais je vous dis, 2026, c'est vraiment l'année où on sort du fantasme, quoi. Mais quand tu sors du fantasme, et ben... pour affronter du coup la vraie vie, et ben c'est hyper intéressant parce que du coup là j'ai fait ça. Alors clairement pour moi c'est un premier event, hein, va y en avoir d'autres parce que vraiment j'ai trop aimé parler avec les gens et tout. Après en termes de com, je sais que moi j'avais quasiment là rien fait, quoi. J'ai pas fait une com de fou, j'ai prévenu la veille pour le lendemain, enfin bref c'était pas super. Mais si je m'y étais pris plus tôt, ça aurait été mieux. Mais ce n'était pas le cas. Mais c'était une super ambiance. Franchement, le bar, déjà, les brigands, mes cœurs sur eux. Je sais qu'ils regardent tous mes vlogs. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Genre, vraiment, j'ai vraiment aimé. J'en referai d'autres events. Je sais pas pourquoi je sens que je suis en train de tanguer alors que j'ai pas bu tant que ça. Je suis peut-être juste fatiguée. Bref, voilà, là, je vais dormir. Et je vais essayer demain, le seul programme que j'ai, on va dire, c'est de monter, faire du montage, donc du montage de Reels et du montage du vlog que j'aimerais bien sortir dimanche, donc dans quoi? On est quel jour? J'ai l'impression qu'on est vendredi, mais pas du tout, on est vendredi, samedi, dimanche, dans 3 jours. Mais j'ai déjà bien avancé. En général, quand je monte le vlog, j'essaie de le monter vraiment petit à petit. Pour pas avoir les trucs à monter d'un coup, donc bref. Là, je suis contente, j'avais déjà bien monté des trucs. Donc il faut que je rajoute la journée d'aujourd'hui et puis voilà. Mais a priori on a un bon vlog là en février, hein. On a un bon vlog qui est intéressant normalement.
les jazz. Yeah, yeah, yeah. Attendez, on pose les affaires. Toujours. ¿Dónde está Nico? Hola a todo el mundo y espère que vous allez bien. Non, bon, écoutez, ça va être très simple comme petit programme là de la journée. What time is it actually? Parce que 15h43, je vais juste regarder si j'ai des mails professionnels auxquels répondre. Mais je pense que c'est une fin de semaine, hein. On va pas commencer à... Bah écoutez, oui, on va pas faire grand-chose. Là, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mon livre dans le bar. Enfin, je l'ai pas trouvé. En fait, le bar, il ouvre que à 16h. Donc du coup, j'ai fait passer l'information pour qu'on retrouve le livre. J'espère qu'ils vont le retrouver parce qu'en plus, j'étais à un moment où c'était intéressant. En fait, le livre, il est grave intéressant. Ouais, j'ai pas update, mais j'aime beaucoup. C'est des petites histoires, comme j'ai dit. Et... avec, je sais pas, là j'étais à la 3e histoire et ça racontait l'histoire d'une meuf qui a décidé de... Enfin, elle vit avec sa coloc, elles ont une 40aine d'années, c'est 2 femmes qui habitent ensemble et tout. Ce sont des amies de longue date. Et en fait, il y en a une qui est en train de faire une procédure pour avoir un enfant et l'autre, elle fait une procédure pour devenir un cheval. Parce que dans ce monde-là, les femmes peuvent devenir des chevaux si elles veulent. Des juments? Non, des juments c'est quoi? C'est la femelle du cheval? Attends, je sais plus. Bah, ils arrêtent pas de dire cheval de toute façon. Je vais vérifier ça tout de suite parce que c'est hyper important. Moi, comme j'ai dit, j'offre un contenu où c'est pédagogue et c'est hyper important pour moi que jumente. Femelle du cheval, oui, bah c'est bon. Et le bébé cheval? Quel est le nom du bébé cheval? Le poulain, ah ok. Mais c'est cadeau, ne me remerciez pas. Peut-être que je me ferai une séance de ciné. À chaque fois, je me dis, j'ai envie de me faire une séance de ciné et puis de signer. Hey, ça c'est le bruit des 10 000 pas. Oh, qu'est-ce que j'aime ce doux bruit. Ok, peut-être que je vais me faire une séance de ciné. J'avais hésité à proposer à une pote, mais je sens que je pourrais annuler last minute et du coup, j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un, t'as capté. Donc j'ai pas trop envie de m'engager en mode vas-y, on se fait un ciné, que la personne elle soit hypée et puis finalement on annule. Donc je pense que je vais juste voir où la journée m'emmène. De toute façon, là, on est sur une fin de mois aussi. Je sais pas si je vais vlogger demain. J'avoue, je sais pas si c'est la dernière journée. Dans le cas où c'est la dernière journée que je vais filmer, et peut-être que ce sera la dernière, parce que j'aimerais bien avoir le temps de bien monter demain. Et demain, vraiment, j'ai rien de prévu. Hein. Donc il y a moyen que, en fait, oui, ce soit vraiment la dernière. Donc pour conclure cette prédication, je vous ai pas montré les feuilles du bingo. Quand je suis rentrée, il y avait ça qu'on a fait. De toute façon, je pense que je remontrerai bien, mais c'était grave cool. J'ai trop aimé cette petite soirée des Césars. C'était trop bien. Ouais, donc je sais pas. Je vais voir si je transforme l'expérience César en un truc à faire tous les mois de cinéma. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion là-dessus à faire parce que j'ai trop aimé déjà que la plupart des gens, en vrai, ils venaient pas du background du cinéma. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, j'aime autant parler avec les gens qui viennent du cinéma que des gens qui viennent pas et qui ont peut-être vu un film dans l'année, mais c'est un film qu'ils ont kiffé ou pas du tout. Et j'aime trop ces conversations-là, donc je suis trop contente. Je sais pas si je ferai un truc en mars. Je suis en train de regarder mon big ass calendar. Je sais pas. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié cette truc. Et puis, ben, moi, je vous dis au mois suivant, en sachant que il y a moyen qu'il y ait une autre vidéo qui sorte avant, parce que ça fait un moment que j'ai en train d'en écrire une. Et je trouve qu'elle est hyper intéressante. Genre, moi, je la regarderai, cette vidéo, parce qu'en plus, je l'ai pas vue sur Internet. J'ai pas vu ce sujet être abordé comme ça. C'est en rapport avec le cinéma, évidemment, hein. On va pas refaire la roue. Mais voilà. Ah oui, et j'ai oublié de dire que, en fait, là, j'ai fait des courses pour faire cette recette-là, là, que je mets quelque part, je sais pas où, peut-être sur mon visage, voilà, parce que j'aime me mettre les trucs sur le visage. Donc je vais essayer de refaire cette recette de sandwich. Et puis, bah ouais, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Et puis moi je vous dis, bah oui, le mois prochain, ou la vidéo prochaine que je ferai sans doute dans 2 semaines.